Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des Sagittaires pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, ça peut parler autant au signe solaire, lunaire ou ascendant. Et avant de commencer, je fais une brève introduction. Celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue. Je m'appelle Agnès, je suis présente sur YouTube depuis 2019. Je suis cartomancienne, médium et énergéticienne depuis plus de 7 ans. Je partage ici des horoscopes et des guidances intuitives pour t'accompagner au quotidien. Je propose aussi des formations en ligne de cartomancie et d'énergétique. Et en parallèle, je suis bijoutière professionnelle et j'ai une marque. Tous les liens, si ça t'intéresse d'aller voir, se trouvent dans la barre d'informations. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à te dire pour les 2 prochaines semaines. C'est parti. Comme tu peux le voir, j'ai mis le tirage, là il est en place, mais on va découvrir ensemble les cartes et les interpréter. On va commencer par la rangée du haut, la ligne du haut avec le 5 d'épée, la reine de coupe et la carte sans nom dans le tarot, la carte aussi communément appelée la carte de la mort. Pas de panique, on va aller découvrir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et la partie principale qu'on va traiter là, c'est les énergies déjà générales pour voir un petit peu, faire un état des lieux si tu veux. Donc clairement, ça commence et ça commence fort pour les Sagittaires parce qu'on commence avec un 5 d'épée. C'est une carte qui a tendance à parler de tension. Ça peut parler aussi parfois de malentendus et de quiproquos qui peuvent malheureusement aboutir sur des conflits si on n'arrive pas à faire baisser la pression et apporter peut-être plus de clarté et de communication dans une situation. Parfois, ça peut nous parler de conflits intérieurs avec soi-même. Donc, c'est une carte qui va t'inviter déjà à peut-être à ne pas chercher à avoir raison à tout prix et à te demander si certaines batailles valent vraiment la peine d'être faites, d'être menées, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie que de vouloir absolument prouver son point de vue ou avoir raison dans une situation bien précise. Alors évidemment, je ne parle pas de situation où là, de toute façon, il faut, entre guillemets, se battre ou défendre ses intérêts, comme par exemple, je ne sais pas, si on avait une bataille légale ou une procédure de justice, bien évidemment, on veut défendre son bout de steak, hein, comme on dit. Mais là, c'est plutôt dans une notion un peu plus généraliste, on va dire, un peu plus générale, de se dire, est-ce que batailler pour avoir raison sur ce point ou dans ce domaine, ça vaut vraiment la peine que je passe autant de temps et d'énergie et que j'injecte autant de temps et d'énergie là-dedans. La reine de coupe, elle est très bien ici parce qu'elle va un petit peu tempérer tout ça. C'est-à-dire que c'est une reine qui va incarner la bienveillance en règle générale, dans ses bons côtés bien sûr, et l'écoute, qu'elle soit active ou qu'elle soit passive, l'écoute de soi, l'écoute des autres. C'est aussi, vu que c'est une reine de coupe et que la coupe va régir l'eau, l'élément eau, hein. Dans le tarot, les coupes, la catégorie, on va dire, de coupes, tout ce qui va être, que ce soit les têtes de cour ou pas, les cartes de cour ou pas, ça va nous parler vraiment de cette notion euh, en lien avec l'eau, avec les émotions, avec le ressenti, avec quelque chose qui est pas forcément palpable, mais qui est présent, qui est là, qui est imperceptible, mais qu'on ressent. C'est un rappel à te reconnecter à tes émotions et à faire preuve aussi, je pense, dans ce tirage, on pourrait parler presque de compassion, mais c'est pas pardonnez vos ennemis, tendez l'autre joue, un petit peu comme on a ce discours judéo-chrétien qu'on connaît quand même assez bien, en tout cas en Europe. C'est là plutôt la notion de compassion déjà envers soi-même, c'est-à-dire que avant de pouvoir avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre, surtout si on est peut-être en désaccord avec cette personne, il faut déjà arriver à avoir de la compassion pour soi, c'est-à-dire qu'il faut déjà arriver à voir en quoi nous, ce qu'on est en train de vivre, ça nous peine, ça nous fait peut-être souffrir, ou ça nous fait nous sentir peut-être triste ou en colère ou impuissant. Et c'est qu'à partir de déjà valider son propre ressenti qu'on peut aller pour pouvoir, en gros, faire cette espèce d'effort finalement qui est d'arriver à pouvoir aussi comprendre ce que l'autre veut en face ou de pouvoir imaginer ce que l'autre personne en face peut ressentir. C'est cette notion de déjà apprendre à dompter, à domestiquer tes propres ressentis, tes propres émotions et tu verras que tu arriveras à prendre beaucoup plus de recul sur ce que les autres peuvent faire
dans quelles conditions ils vont faire ces choses et qu'est-ce qui les motive à faire ça. Je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vrai que des gens méchants, qui sont vraiment méchants, qui puent le vice, dans le fond du fond, bien sûr qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours quelque chose qui va faire un peu, malheureusement, pencher la balance du mauvais côté. Et on n'est pas là pour les sauver, on n'est pas là pour les excuser, on n'est pas là pour les juger, on est juste là pour, je pense, dans ce tirage, c'est comprendre quelque part une autre facette de la nature humaine, même si c'est une facette qui est laide, en fait, qui est vraiment pas très belle. La mort, ça nous parle quand même de quelque chose qui va loin, qui est profond. Ici, ça représente une vraie transformation de fond, quelque chose qui se termine, qui doit se terminer peut-être, pour laisser place à autre chose. C'est un moment de passage, c'est un moment de transition qui peut parfois être inconfortable, mais qui de toute façon est inévitable. C'est-à-dire que là, dans le tarot, c'est sans équivoque. C'est-à-dire que bah ouais, la mort, la carte sans nom, l'arcane sans nom, bah on sait tous qu'on est né et qu'on va mourir. Ça fait partie du cycle inéluctable, ça fait partie du cycle. Et là, n'essayez pas de repousser l'échéance, de repousser. C'est un peu... alors évidemment, là je prends cet exemple, c'est peut-être pas le mieux, le plus approprié parce que je ne fais pas de tirage en lien avec la santé ou des guidances individuelles. Sa santé, c'est un sujet que je n'irai pas m'aventurer à traiter. Mais si je devais donner un exemple qui est hyper clair pour expliquer ça, c'est de se dire, il faut que tu te fasses opérer pour X ou X truc parce qu'il faut le faire. Bon, bah à un moment donné, tu peux essayer de repousser autant que tu veux l'opération, mais tu vas être mis au pied du fait accompli. Si tu ne fais pas les choses en amont, de toute façon, ça va te rattraper. Il y a quelque chose de cet ordre, que notre destin finit toujours par nous rattraper si on ne veut pas voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, on peut clairement dire que tu traverses avec ces cartes une période de nettoyage intérieur, peut-être de conflits qui vont remonter liés à des schémas mentaux, des façons de penser, des visions de la vie, des croyances, mais c'est en te reliant vraiment au cœur, comme on le voit avec cette reine de coupe, que on va pouvoir écouter ce qui est juste pour soi, qu'on va pouvoir accueillir la transformation plutôt que de la repousser ou de la nier. C'est, en gros, ne résiste pas, ce qui va se terminer, ça va te libérer. Et même si tu ne le vois pas tout de suite, tu le comprendras et tu le ressentiras plus tard. Au niveau des projets et de la vie financière et professionnelle, on a le cavalier d'épée, le 7 de coupe et la roue de fortune. Le cavalier d'épée, c'est une énergie rapide qui veut trancher, c'est impulsif, c'est pas très réfléchi, ça veut aller vite, ça veut agir, ça veut avancer, ça veut pas rester bloqué. Le cavalier ici, il te pousse à clarifier tes idées, mais là c'est un peu le bémol, c'est l'idée n'est pas de foncer à toute berzingue, de foncer comme un malade sans avoir une vision claire des choses. L'idée, c'est pas de rentrer dans le tas puis on verra plus tard. Là, il y a une notion de devoir quand même avoir une certaine dose de réflexion avant de faire quoi que ce soit au niveau pro. Le 7 de coupe, c'est encore une fois cette notion, et ça rajoute en plus ce conseil, si on ajoute ça au cavalier d'épée qu'on vient de voir, c'est cette notion de le 7 de coupe, ça on ne sait plus trop donner de la tête. Beaucoup de choses, beaucoup de rêves, beaucoup de projets, beaucoup de projections aussi peut-être et de fantasmes, mais tout n'est pas forcément concret, tout n'est pas forcément réalisable, ou en tout cas dans cet ordre-là, peut-être l'ordre actuel des choses. Cette carte, elle va te demander de faire le tri entre fantasmes et projets vraiment concrétisables. Ça rejoint cette carte du cavalier d'épée qui nous dit foncer, certes, on dirait que tu as le feu aux fesses, que tu as envie de foncer dans un projet, voilà, te lancer dans quelque chose, de peut-être vouloir aussi faire des achats, des investissements, mais peut-être que là, on te propose de calmer le tempo pour voir qu'est-ce qui est vraiment bénéfique, qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui est vraiment utile pour toi à cette étape. La roue de fortune, et on comprend ton excitation et ton envie d'avancer à toute berzingue, comme je disais, parce que la roue de fortune ici va mettre en avant cette notion de changement imminent. C'est comme si on sait que le train il est sur le point de décoller de la gare, quoi, que quelque chose se met en mouvement. Et
On verra avec la carte conseil que j'aborderai à la fin du tirage, mais ce que je peux dire avec ce que je vois globalement, c'est qu'il y a une idée de rapidité, de quelque chose d'un peu foudroyant. Donc, on entre dans un cycle où il y a des rebondissements, du potentiel, une vraie envie, un vrai feu sacré d'avancer, une vraie envie d'avancer, mais avec quelque chose d'un petit peu électrisant, euh, un peu, un peu inattendu, un peu euh, surprenant, je dirais, c'est le terme. Et l'idée ici, c'est si tu veux changer de cap ou prendre une décision professionnelle, il faut mettre le mental un peu de côté ou l'agitation plutôt mentale de côté parce que il y a peut-être des choses qu'on va te faire miroiter ou que tu vas toi-même croire, mais qui peuvent brouiller ta vision et brouiller ton bon sens. Donc il faut rester ancré dans quelque chose de l'ordre du réel de ta vie maintenant. Donc prends le temps de discerner avant d'agir et de poser des actions concrètes. Le changement, il arrive, ça tu le pressens, ça tu le sais, mais il demande d'être alerte, d'être prêt, d'être, on pourrait dire, vigilant, de ne pas perdre le cap, de rester ancré, centré. Au niveau de la vie relationnelle, on a quoi? On a le 2 d'épée, on a le 4 de denier et on a le 8 de bâton. Le 2 d'épée, il y a un blocage ici quelque part, ça coince. Il y a une hésitation ou un refus de voir les choses et peut-être que c'est le refus de voir les choses qui est un peu une forme de protection pour ne pas avoir à agir ou à trancher concernant ta vie sentimentale. Euh, Peut-être que le 2 d'épée vient tout juste nous dire ici qu'en fait il faut faire une pause et il faut s'écouter avant d'agir, ne pas agir trop impulsivement peut-être. Le 4 de denier, il parle encore de cette notion de protection. Donc ne t'auto-flagelle pas. Si tu as l'impression que tu te refermes sur toi, que tu as du mal à exprimer ce que tu ressens, ce que tu veux, si tu as du mal à t'ouvrir à l'autre ou même de t'ouvrir à l'idée de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de te dire qu'ici, c'est compréhensible au vu du tirage parce que le 2 d'épée nous parle d'une espèce de blocage mental, d'une phase où on a peut-être peur de s'engager. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ici. Et il vaut mieux prendre son temps, quitte à passer un peu pour la personne un peu voilà, réservée ou qui sait pas, que quelqu'un qui croit savoir et qui fait n'importe quoi. Donc là, le 4 de denier, on a peur de perdre, on a peur de se livrer, il y a quelque chose qu'on a peur de changer. Tu veux garder le contrôle, mais ça serait presque au détriment de tes relations pour le coup. Donc pourquoi avoir autant besoin de contrôler? D'où viennent les réticences? D'où viennent les blocages? Il y a quelque chose à travailler vraiment en interne sur toi pour avancer plus sereinement dans tes relations. Parce que, ce qui est étonnant encore une fois, ce tirage, il est tout en nuances parce qu'on a la rapidité et la lenteur en même temps. C'est-à-dire que c'est comme l'élastique ou le yo-yo. Ça avance très haut, ça remonte très bas. C'est très énergie montagne russe, quoi. Le 8 de bâton, ça nous dit quoi? C'est cette notion de rapidité, encore une fois, d'élan, de quelque chose de soudain. C'est un message, un déclic. C'est vouloir accélérer les choses après une phase de stagnation. Donc peut-être qu'il vaut mieux aller plus doucement et être plus précautionneux au départ. Et après, ça va se poser tout seul et ça va être ultra rapide, plutôt de foncer tout feu, tout flamme. Et puis en fait, que tout se casse un peu la gueule progressivement parce qu'on n'a pas bien pensé aux fondations. C'est un peu comme si on était voilà, à vouloir à tout prix finir de construire la maison dans les temps. Ouais, mais si tu fais pas bien la canalisation, les tuyauteries et que tu as un souci, en fait, il faut tout péter pour commencer, pour recommencer. Donc peut-être que là, la précipitation ne sera pas l'allié de choc de ce mois-ci. C'est un peu ça que j'ai envie de te dire, quoi. L'interprétation des cartes, si on combine tout ça, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Que tu as peut-être été retenu dans une énergie là de prudence ou de silence ou que tu te brides un peu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que le changement qui est en train de se mettre en place nécessite une certaine dose de je dirais même d'organisation, étonnamment. C'est comme on l'entend souvent, les gens qui ont des enfants disent à peu près, tiennent tous à peu près le même discours à ce niveau, c'est que quand tu as un enfant, et encore plus quand on a plusieurs, il n'y a plus de place pour l'improvisation ou très peu. C'est-à-dire qu'il
Il n'y a plus de place pour la spontanéité, pour le « ah bah tiens, là je vais faire ça ». Non, parce que tu as tes enfants, il y a une routine, il y a un cadre pour eux dont ils ont besoin. Ta vie est construite autour de leur cadre. Tu peux pas juste te dire « on va faire ça aujourd'hui ». Il y a généralement tout un tas de choses qu'il faut faire, une espèce de routine qui est là et à laquelle on ne peut pas trop déroger, qu'on ne peut pas trop zapper. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de on ne peut plus être aussi insouciant peut-être ou aussi voilà, je m'en fous que ce qu'on a pu l'être. Il y a à la fois une impulsion d'ouverture, de changement, de tenter sa chance, de saisir sa chance, de se préparer à bouger, à communiquer, mais en même temps, on est dans les starting blocks, mais on sait qu'il y a toute la prépa et l'organisation derrière qui vont être nécessaires. C'est-à-dire, c'est bien de déjà faire des rencontres, accepter des invitations, aller boire des verres, aller à des soirées, à des ateliers. Mais tu sais qu'après ça, si ça débouche sur quelque chose d'un peu plus sérieux, bah oui, peut-être que ta vie, elle va vraiment changer. Peut-être que tu vas vouloir vivre avec la personne ou pas. Peut-être que des questions auxquelles tu voulais pas trop répondre vont être mises sur le tapis. Tu veux des enfants? Est-ce que tu accepteras d'être avec quelqu'un qui en a déjà d'un précédent mariage ou quelque chose comme ça? C'est arriver à trouver le tempo juste pour toi ces 2 prochaines semaines. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, tout tourne autour de ça. Et ce qui me fait d'autant plus voilà, insister là-dessus, c'est que le message global, la carte conseil du mois, si tu veux, c'est la maison Dieu, la carte de la tour dans le tarot. C'est le truc un peu soudain, un peu drastique, qui peut faire peur, mais qui va permettre de nettoyer en fait ce qui ne fonctionne plus. C'est un événement, c'est une révélation, c'est une prise de conscience, c'est une altercation, c'est quelque chose qui va un peu chambouler le quotidien, mais qui va pouvoir permettre de reconstruire derrière en fait. C'est en gros, elle te dit, ce qui s'effondre, c'est ce qui n'avait plus sa place, et maintenant ce qui reste, c'est la vérité. Et même si elle bouscule, après cette secousse, tu pourras poser des fondations solides et aller mieux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc l'affirmation positive, c'est je libère ce qui ne me sert plus pour faire de la place au vrai changement. Et ça, c'est hyper important parce que si on n'a pas parfois ces moments un peu de secousse, on ne peut pas ajuster et faire les réglages qu'on n'aurait pas fait si on était en mode pilote automatique, quoi, si tu veux. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette lecture, elle t'a parlé. N'oublie pas que le tarot, c'est un super outil pour apprendre à comprendre ce qui se passe en soi et autour de soi. Si tu veux apprendre à maîtriser cet art, j'ai une formation accessible où je t'accompagne pas à pas dans la formation. Je prépare aussi d'autres formations en lien avec l'énergétique, donc j'y reviendrai le moment voulu ou si c'est sorti, bah voilà, tu pourras tout voir sur mon site web. Je propose des accompagnements individuels, mes bijoux aussi que je fais dans mon atelier dans le sud de la France. Et comme toujours, si cette vidéo t'a plu, mets un j'aime, commente, n'hésite pas à t'abonner et je te dis merci d'avoir passé ce moment avec moi. À très vite pour de nouvelles vidéos pleines de bonnes nouvelles, je l'espère.